Ouli, 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 barayala, ouli, 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 barayala. Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne Iwili Web TV, bonjour. Je suis Naminata Ouattara, présentatrice de l'émission Développement personnel. Cette émission nous permettra d'en savoir davantage ce que c'est que la déscolarisation des jeunes filles de nos jours. Alors, sans plus tarder, nous allons permettre à notre invité de se présenter. Madame, bonjour. Bonjour madame, merci bien pour la parole. Voilà, je me nomme Madame Ouattara Fatoumata. Je suis juriste de formation et présentement je suis professeur des lycées et collèges en droit et administration et en français aussi. Enchantée, madame. Enchantée. D'accord. Avant tout propos, j'aimerais que vous me définissiez l'expression déscolarisation. Qu'est-ce que la déscolarisation? Ok, d'accord. La déscolarisation, c'est l'interruption du cursus scolaire d'un enfant avant la fin de sa scolarité. Ça veut dire, normalement, un enfant a le droit d'aller à l'école. Et quand il commence, il ne doit pas normalement interrompre. Il doit aller jusqu'à la fin de son cursus. Mais quand il arrête, on peut parler de déscolarisation. Okay. Merci bien. Ok. Parlant de votre fonction, avez-vous déjà rencontré des cas de déscolarisation? Ok. Tout d'abord, il faut dire que la loi dit que la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants, filles comme garçons. De 0 à 16 ans, tout enfant doit aller à l'école. Voilà, donc c'est ce que la loi burkinabé dit. Et dans les faits, souvent on croise des cas. On croise des cas et qu'on essaie de gérer en tant qu'éducateur. Voilà, j'en ai croisé plusieurs. En général, c'est les filles. Pour les filles, c'est un peu compliqué. Les garçons, bon, ils arrivent souvent à aller jusqu'au bout, mais pour les filles, il y a des difficultés. Et j'en ai rencontré. D'accord. Pouvez-vous nous dire comment vous avez pu gérer la situation en ce moment-là? Bon, il faut dire que pour gérer la situation, il faut forcément faire intervenir les parents. On ne peut pas gérer cette situation sans faire intervenir les parents. Ce n'est pas possible. Bon, à ce niveau, il faut distinguer la déscolarisation du décrochage scolaire. Souvent, on confond ces termes, décrochage scolaire ou bien quand on chasse un enfant pour indiscipline. Ce n'est pas la même chose. Dans la déscolarisation, l'enfant veut aller à l'école. Les parents le mettent à l'école, il commence. Et arrivé un moment, c'est les parents qui l'enlèvent à l'école. Pour les filles, ça peut être le cas de mariage précoce. On l'enlève pour aller la donner en mariage. Voilà. Pour les garçons, souvent on l'enlève pour aller au champ et puis il ne revient plus. Voilà. Et le décrochage, c'est l'enfant même qui décide de ne plus venir à l'école. Peut-être qu'il a trouvé d'autres intérêts ailleurs, il ne veut plus venir. On fait tout possible, les parents font tout possible, il ne veut plus venir. Nous aussi on fait, il ne veut plus venir. Donc en ce cas, on le laisse, on voit si ce qu'il veut faire, si c'est bien, si c'est légal, on le laisse dedans. Voilà. Maintenant, les cas d'indiscipline. Quand on chasse l'enfant parce qu'il est indiscipliné, ça c'est difficile à résoudre parce que s'il est indiscipliné dans un établissement, rien ne prouve qu'ailleurs il sera encore plus indiscipliné encore. Donc dans ce cas, on voit avec les parents pour le canaliser dans d'autres domaines parce que ce n'est pas l'école seulement qu'on veut ici. Voilà. Maintenant pour notre thème qui est la déscolarisation, les jeunes filles qui abandonnent pour les histoires de grossesse précoce ou mariage forcé, etc. On essaie de voir avec les parents, avec les parents et on implique les APE. On essaie de voir comment on va gérer ces situations. Et j'ai croisé des cas. Il y a une, par exemple, une fille qu'on m'a confiée. J'étais en ce moment directrice d'une école à Yako, d'un petit village de Yako, Koltangé plus précisément. Et la demoiselle, elle a fait une année blanche parce qu'on voulait la donner en mariage à un monsieur, elle ne voulait pas. Et il y a une amie qui m'a appelée, qui veut que la petite vienne chez moi. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Quand elle est arrivée, je lui ai dit, tu veux faire quelle classe? Qu'elle veut aller directement en 3e. Wow. Il dit, mais tu n'as pas terminé la 4e, tu as fait une année blanche, tu vas aller en 3e. Il dit, est-ce que tu pourras? Elle lui dit que je pourrais. Il dit, ok. J'ai dit, on a monté le dossier, j'ai vu un collègue proviseur, je lui ai expliqué le cas.
Elle m'a dit, on va essayer, on va la prendre en candidat libre. Voilà, et elle a commencé. Il faut dire qu'elle a commencé après les autres. Elle est venue vers fin octobre. Mais elle était la première de la classe. Quoi? En troisième, oui. Elle était la première de la classe. Et elle a terminé l'année, à la fin de l'année, elle a été la première au premier tour dans son établissement. Félicitations à elle. J'ai dit, waouh, le directeur était content, tout le monde était content. Et vraiment, c'est un cas que j'ai eu, ça m'a beaucoup touchée. Actuellement, bon, je pense qu'elle doit faire la terminale. Voilà, elle n'est plus avec moi, mais en tout cas, ça va. Son niveau, en tout cas, c'est bon. Et les parents même sont contents, ils sont fiers de leur fille. Voilà, donc c'est un cas parmi tant d'autres. Voilà. Ok, parlant, vous avez parlé de la loi. Vu ces situations, que dit la loi burkinabé? Bon, la loi burkinabé, l'article 013 2007-AN, burkinabé dit que tout enfant a le droit d'aller à l'école. De 0 à 16 ans, c'est obligatoire pour tous les enfants. Les parents doivent obligatoirement mettre les enfants à l'école. Et de nos jours, avec les nouvelles autorités, il y a beaucoup d'innovation. On a mis des projets en place pour réintégrer les jeunes filles mères qui ont abandonné les écoles. Et on a créé des classes, il y a des classes supplémentaires qu'on appelle les classes d'urgence, qu'on a ouvert pour recadrer ces filles-là dans le cursus scolaire. Il y a aussi les histoires de double vacation. On donne des cours aux filles, mères ou aux enfants en difficulté. Vraiment, il y a beaucoup de projets comme ça que nos autorités sont en train d'expérimenter avec ces cas de ces jeunes filles-là. Il faut dire que l'État est prêt vraiment à mettre tous les moyens que tout enfant qui veut aller à l'école, qui a l'âge d'aller à l'école, aille à l'école, quelles que soient les difficultés. Vous m'avez un peu dévancé en question, en réponse, mais quand même, ça ne gâte pas. J'aimerais savoir, une jeune fille peut-elle rester dans le cursus scolaire malgré les difficultés et puis réussir sa vie? Voilà, donc je ne vous ai pas dévancé, puisque ce que j'ai dit, c'est d'abord l'État, nos autorités. Maintenant, pour elle-même, est-ce qu'elle-même, elle peut rester si elle le veut? Franchement, il y a un proverbe qui dit que, voilà, on peut forcer un cheval à aller au marigot, mais on ne peut pas le forcer à boire l'eau. Voilà. Si on met tous les moyens, la fille, si elle le veut vraiment, elle va le faire. Mais nous, en tant qu'éducateurs, nous, on travaille le côté psychologique des enfants. Voilà. Quand l'enfant vient, quand on nous présente un cas, nous, on le prend. On lui montre les exemples, le bon côté d'aller à l'école. Ouais. Qu'est-ce que ça rapporte? De nos jours, qu'est-ce que ça rapporte d'aller à l'école? Tu vois tes amis, elles sont là à l'école, elles sont devenues des fonctionnaires, et toi, tu veux arrêter de t'asseoir tout en demander 5 francs, 10 francs à gauche, à droite. Dans ces deux situations, c'est où tu veux être, d'abord. Et l'enfant, parce que c'est des enfants, quoi qu'on dise, c'est des adolescents, ils ne connaissent pas beaucoup de choses, que ce qu'ils ignorent. Donc, c'est à nous de leur montrer, en fait, l'importance de l'école et l'importance des diplômes, voilà, dans la vie de nos jours. C'est pas facile sans diplôme. Voilà, les diplômes, mieux vaut en avoir et puis ne pas en avoir besoin que d'en avoir besoin et puis ne pas en avoir. En ce moment, c'est compliqué. Voilà, donc, on leur montre ces côtés-là. Et en général, vraiment, elles, ça leur donne plus de tonus. Elles sont prêtes même à mettre leur bébé au dos pour venir donner le coup. Moi, j'ai vu des cas. La fille, bon, elle est orpheline de mère. Son père s'est remarié, elle est tombée enceinte. Et avec son bébé, elle est venue me voir. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il dit, s'il n'y a personne à la maison pour garder l'enfant, viens avec l'enfant. Donc, lors des cours, elle vient dans mon bureau, elle laisse le bébé, elle s'en va suivre le cours. Quand le bébé pleure, on va lui donner le bébé tête, on le ramène encore au bureau. Et le jour de l'examen, figure-toi que ce jour-là, il pleuvait fort. Donc, ce jour-là, elle est venue avec le bébé, elle était sous les arbres. Quand on a dit de rentrer en classe, elle regardait à gauche, à droite. Moi, je les avais accompagnés pour l'examen dans leur centre. Et j'ai pris le bébé. J'ai pris le bébé, elle est rentrée, elle a composé. Quand le bébé commence à pleurer, elle est dedans, elle veut sortir. J'ai dit aux gens de ne pas la laisser sortir. J'ai dit, on va s'éloigner avec le bébé. Oui. Elle est restée concentrée. Elle a composé tous les 3 jours. Elle a fait l'oral. Elle est rentrée au premier tour. Ah oui. C'est une qui voulait. Elle voulait vraiment l'école. Et j'ai dit, quand la personne même veut, c'est très facile de l'aider. Mais quand la personne se décourage, elle a commencé, elle est tombée enceinte, elle est découragée. C'est difficile. Mais on arrive quand même à résoudre ces cas-là. Ok. D'accord.
Continuons toujours avec nos questions. Concernant les jeunes filles qui veulent vraiment se donner les moyens à elles-mêmes pour vraiment continuer continuer ses études et puis réussir sa vie un jour, sans se laisser aller dans les aléas comme la prostitution, la grossesse précoce, la facilité à aller chercher de l'argent. Voilà. Il y a ces lots de filles là qui veulent éviter ça, mais comment vraiment les aborder, ou bien comment elles doivent faire pour rester elles-mêmes, pour ne pas s'adonner à ces trucs-là? C'est la sensibilisation à tous les niveaux. La sensibilisation. Et nous, en tant que parents d'élèves, en tant qu'éducateurs, en tant qu'acteurs du monde éducatif, on doit d'abord donner l'exemple aux enfants. Voilà, on doit donner l'exemple. On doit aussi chaque fois les sensibiliser. C'est pourquoi il y a des établissements où chaque année il y a des périodes comme ça où on fait des sensibilisations sur les grossesses précoces, et les maladies infectieuses, et tout. Et quand la personne ignore, il peut facilement tomber dans le trou. Mais quand il sait qu'il y a un problème qui est là, automatiquement, il va faire attention. Donc c'est la sensibilisation. Il faut les sensibiliser, il faut beaucoup faire les causeries, débats. Même lors des devoirs, moi je fais exprès souvent, surtout en 3e, 4e, ils donnent des devoirs en français où on aborde ces thèmes-là. Et cette année, j'ai demandé, bon, est-ce que vous avez dans votre entourage une fille mère qui continue ses études? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Et vraiment, j'ai eu la rédaction, les gens ont rédigé, il dit, donc vous connaissez tout ça? Il dit, madame, on connaît. Il dit, c'est bien ça. Il dit, vraiment, si vous voyez de façon qu'elle souffre avec son enfant, et vous aussi, vous allez faire attention. Mais on ne dit pas que ça ne peut pas arriver. Mais si ça arrive, n'essayez pas d'aller avorter, à vous créer des problèmes. Vous pourriez vous garder la grossesse, on va vous encadrer, et puis vous allez continuer vos études, mais ne décrochez pas. Parce que Dieu seul sait le destin de tout un chacun. D'accord. Bon, de nos jours, comme on dit, il y a le bien comme il y a le mal. De nos jours, il y a bon nombre de filles qui s'adonnent toujours à la facilité, à la voie facile pour réussir. Et quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à ce genre de filles-là? D'abord, il faut dire que de nos jours, c'est un peu difficile parce qu'avec les réseaux sociaux, tu as beau donner une éducation à ton enfant à la maison. Mais dès qu'il sort, il y a un nouveau monde qui l'accueille. Et moi aussi, chaque année, j'introduis ce thème-là dans mes devoirs. L'influence des réseaux sociaux. C'est bon d'utiliser TikTok, Facebook, WhatsApp, mais il faut les utiliser à bon escient. Figure-toi que même dans les pays où ces réseaux sociaux ont été créés, il y a une régulation. Tout est régulé. Voilà. Même ceux qui ont créé là, leurs enfants, il y a des sites où ils ne peuvent même pas partir. Tout est bloqué. Ils ne peuvent pas. Mais ici, en Afrique, ce n'est pas encore le cas. J'espère que nos autorités vont regarder ce côté-là. Il faut réguler les choses. Parce que nous, à la maison, on peut donner une éducation à l'enfant. Mais dès qu'il sort, il croise ses camarades qui ont des Android, qui sont connectés, des iPhones, il y a tout dedans. Bon, c'est compliqué. Mais nous, en classe, chaque fois, on essaie de leur rappeler que ce monde virtuel-là, c'est dangereux. Il faut faire très attention. Et puis les mauvaises fréquentations. Quand tu sors de chez toi, il y a des amis à ne pas fréquenter. Il y a des amis qui vont t'envoyer dans des problèmes, dans des difficultés, la drogue, la prostitution. Il faut faire très attention. Voilà. Et puis il y a l'argent facile. Le fait de vouloir l'argent ici et maintenant, ça crée des problèmes. Voilà. Je leur dis chaque fois que vous êtes des enfants, prenez votre temps, mûrissez bien, travaillez bien. Vos parents s'occupent de vous. Il faut les rendre fiers. Et quand vous serez grand, vous allez choisir ce que vous voulez faire de votre vie. En ce moment, vous serez indépendant, vous allez voir que la vie n'est pas facile. Voilà, donc dès le début, dès maintenant, il ne faut pas créer des problèmes supplémentaires à vos parents qui s'occupent déjà de vos scolarités, tout. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment faire pour aider les filles qui traversent ces périodes, mais ayant toujours le goût de toujours se racheter ou bien de se relever de cette situation? Et il faut la communication avec ces filles. Il faut beaucoup communiquer parce que souvent il y a d'autres qui dépriment. Bon, même quand tu es une dame à un certain âge, quand tu es un bébé, la nuit tu ne dors pas. Voilà, il y a ce qu'on appelle, le docteur appelle quoi, les crises
Je sais pas, le terme est là. C'est-à-dire qu'après l'accouchement, l'enfant pleure la nuit, tu ne sais pas pourquoi il pleure. Tu lui donnes la tétée, il refuse. Tu lui donnes la boire, il refuse. Tu le mets au dos, il refuse. Tu le fais asseoir, il refuse. L'enfant pleure. Ouais. Et j'ai vu des filles mères pleurer la nuit. Je te jure. J'avais une voisine comme ça, elle venait d'accoucher. Elle aussi, elle était élève. Mais Dieu merci, elle m'a dit que l'année prochaine, elle va continuer. Il n'y a pas de problème. Okay. La nuit, c'est ma voisine. Nos maisons sont presque... L'enfant pleure. L'enfant pleure, elle aussi pleure. Hey. Oui, c'est une fille, elle doit avoir 16-17 ans. Ouais. Elle est tombée enceinte, bon, elle est venue chez celui qui l'a enceintée et tout. Et l'enfant pleure, elle aussi elle pleure. L'enfant pleure, elle aussi elle pleure. Le matin, ses yeux sont enflés. Et puis tu vois, c'est pas facile. Hein. C'est pas du tout facile. Et elle m'a dit que l'année prochaine, sûrement, ils vont trouver quelqu'un qui va s'occuper de l'enfant et elle va continuer les études. Je lui ai dit non, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il faut continuer. Il faut continuer, c'est pas parce que l'enfant te fait souffrir que tu vas arrêter. Il faut continuer. Il faut se donner les moyens de tout faire. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de bras, qui ont les bras coupés, qui continuent les études. Ouais. Voilà, qui ont une main coupée, qui continuent quand même. Il y a des aveugles qui continuent. Il y a des sourds-muets qui font les études et qui deviennent des grands. Mais si toi, une jeune fille, tu as accouché, tes pieds ne sont pas coupés, tes mains ne sont pas coupées, gloire à Dieu, tu continues tes études. Et vraiment, avec les parents, il faut beaucoup communiquer, il ne faut pas les abandonner. Voilà, si elle a déjà fait une erreur, il ne faut pas la jeter voilà, aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est ton enfant. Ouais. Dieu seul connaît son destin. Il y a des filles mères qui sont devenues des autorités, qui ont des foyers, qui sont mariées, qui n'ont pas de problème, qui font leur travail normalement. Voilà, donc rien ne définit la fin de tout un chacun. Dieu seul sait. Mais il faut se donner les moyens pour aller plus haut, plus haut. D'accord. Il y a des lots de filles aussi qui sont issues d'une famille pauvre, mais qui veulent réussir leur vie. Comment faire pour les mettre en confiance, vu que la pauvreté n'est pas une fatalité? En tout cas. Voilà, celles qui veulent continuer malgré la pauvreté de leurs parents. C'est vrai que j'ai encouragé aussi des cas où les parents viennent à la rentrée, ils disent, madame, bon, je vais inscrire mon enfant, mais je n'ai pas beaucoup les moyens. Dans ce cas, on négocie, on dit, ok, si tu n'as pas toute la somme, le premier versement, tu fais à tempérament. Voilà, tu peux donner 10 000, après, si tu gagnes 5 000, tu viens donner. Même si tu gagnes 2 000, tu viens donner, jusqu'à la fin de l'année, tu vas solder ta scolarité. Voilà, on s'entend comme ça avec les parents qui n'ont vraiment pas les moyens. Voilà. Maintenant, les filles, pendant les vacances, actuellement on est dans la période des vacances, il ne faut pas rester les bras croisés à la maison, dire voilà, à la rentrée, le parent va payer ma scolarité. Tu peux aller au marché, prendre des condiments ici, revendre là-bas, ajouter 5 francs, 10 francs dessus. Tu économises, à la rentrée, tu aides tes parents. Voilà, il faut toujours avoir des idées pour aider les parents. Il faut avoir vraiment pitié des parents, il faut les aider à faire face à certaines dépenses. Voilà, donc vraiment, j'exhorte aux filles de vraiment travailler. Il faut travailler pendant les vacances, il ne faut pas se rester couché, dire c'est les vacances, on prend le portable, on se filme, on envoie sur les réseaux sociaux. Voilà, et il faut bouger. Il faut bouger. Comme madame l'a si bien dit, que seul le travail paye. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le courage, la curiosité et l'orgueil peut amener une personne à réussir sa vie? Bien sûr. Le courage, la curiosité, oui. Parce qu'un enfant qui a le courage, un enfant qui est curieux, voilà, il se donne les moyens. C'est-à-dire que c'est déjà la base. Déjà là-bas, il a déjà le béaba pour réussir dans sa vie. Voilà, pour réussir dans sa vie, il a déjà le béaba. Donc, je pense que la réponse est oui. Ok, Dieu merci. Alors, on aimerait savoir quelle est la tendance actuelle de fréquentation scolaire des jeunes filles dans notre pays. Bon, dans notre pays, il faut dire que pour les filles, les chiffres ne sont pas bons. Parce qu'on a remarqué que quand on met les filles à l'école primaire, au fur et à mesure, le nombre baisse. Au fur et à mesure que le cursus avance, le nombre baisse. Voilà. Au primaire, on peut avoir 100 filles au primaire. Au secondaire, peut-être elles vont rester 43. Wow. Oui. Et ainsi de suite. Ça diminue. Voilà. Et ça, c'est très dangereux. On ne sait pas. Les raisons sont vraiment diverses. Les cas de grossesse, de pauvreté, etc. De mariage forcé. Et vraiment, c'est une tendance qui est à la baisse. La courbe est à la baisse. Et nos autorités ont vraiment mis
les petits plats dans les grands pour que ce phénomène-là diminue. Parce qu'on ne peut pas dire que ça va s'arrêter complètement, mais il faut que ça diminue sensiblement. On va dire Dieu merci. Okay. Alors, est-ce que le comportement de certains parents à la maison peut influencer l'étude de ses enfants? Bien sûr, bien sûr. Parce que l'éducation commence à la maison. Voilà. À l'école, c'est l'enseignement. À la maison, c'est l'éducation. On commence l'éducation à la maison. C'est à la maison que l'enfant apprend à dire bonjour, merci, pardon, s'il te plaît. À l'école, nous, on vient l'apprendre les maths, le français, les SVT. Voilà, c'est comme ça. Donc, si à la maison, l'enfant a déjà une mauvaise base, ça veut dire qu'à la maison, l'atmosphère n'est pas bonne. Papa frappe maman, maman ne respecte pas papa, la grande soeur sort quand elle veut, elle rentre quand elle veut. Arrivant en classe, l'enfant il a le même comportement. Souvent on est assis en classe en train de donner le cours, tu vas voir un élève qui va sortir comme ça sans demander la permission. Il se lève, il sort, sans demander madame, je demande. Non, il se lève, il sort. Quand il rentre, quand madame parle, il crie sur madame et puis il passe à soi. Mais où il a vu ça? C'est à la maison. Voilà, si à la maison il a vu, là-bas on dit pardon, s'il te plaît, je demande. À l'école, il va faire la même chose. Donc vraiment à la maison, nous les parents d'élèves, on doit grouiller pour que vraiment l'enfant voit une bonne image de nous. Il voit une bonne, mais il faut que l'atmosphère soit saine. Et puis les parents ne doivent pas laisser tout dans la main de l'enseignant. Quand l'enfant vient à la maison le soir, il faut ouvrir son cahier. Moi je me rappelle, notre papa il n'est pas dans l'école, il n'a pas fait CPE, il n'a rien fait. Mais quand il prend le cahier de devoirs, si tu n'as pas eu la moyenne, il sait. Et puis il sait compter, il connaît compter de 1 à 10. Ouais. Il sait si c'est 8, il dit c'est pas arrivé à 10. Comment tu as fait? Comment tu as fait tout. Et même si on sait qu'il ne voit rien, mais on sait au moins qu'il a un œil sur nous. Et ça nous donne vraiment le courage, l'envie d'étudier. Mais il y a des parents qui ne regardent jamais le cahier de leurs enfants. On va amener le cahier à la maison, il faut aller faire signer par le parent. L'enfant revient avec le cahier n'est pas signé. Mais c'est l'enfant même qui signe le cahier et puis vient déposer. Tu sens que c'est lui-même qui a signé. Voilà, donc les parents doivent vraiment avoir un regard sur l'éducation de leurs enfants. Voilà. Puis ce que vous venez de dire, moi, ce que j'ai compris, ça veut dire que l'école, affaire de famille, famille, affaire de l'école. Voilà. C'est complémentaire. C'est complémentaire. D'accord, Dieu merci. Alors, on aimerait savoir davantage encore, est-ce que dans les écoles, y a-t-il des services sociaux qui s'occupent de ces cas-là? Ok, merci. Bon, moi, je vais prendre mon expérience. Voilà, j'ai eu à diriger un établissement évangélique. Là-bas, il y a un service social et c'est un pasteur qui est à la tête de ce service-là. Et si un enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, avant d'appeler les parents, on l'amène chez le pasteur. Et lui, il lui demande qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il ne va pas. Souvent, l'enfant même, c'est là-bas qu'il se confie le mieux. Voilà. Souvent, quand le pasteur, à force de lui poser les questions, l'enfant va finir par dire, bon, hier, nous, on n'a pas mangé à la maison, depuis avant que papa est sorti, il n'est pas rentré, il y a ceci, il y a cela. Et le pasteur, souvent, il intervient dans les familles et vraiment, il arrive à résoudre, même dans les familles, à résoudre certains problèmes. Voilà, donc, il y a beaucoup d'établissements où il y a ces services-là. Mais vraiment, moi, je souhaiterais que ça soit vraiment, l'État même régule aussi ce côté-là. Voilà, il faut imposer aux établissements un service social actif. Voilà, pour suivre les enfants. Voilà, nous, les professeurs, on va rentrer, donner le cours et puis on va partir. L'enfant, il va rester dans l'école toute la... Souvent, il y a des enfants qui ne partent pas à la maison à midi parce qu'ils savent qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Il va rester à l'école. Le soir, il n'arrive pas à suivre le cours parce qu'il n'a pas mangé. Vous voyez? Donc, s'il y a ces gens de services-là, on peut décaisser souvent des sommes pour... Voilà, et puis je vais revenir aussi le cas de... l'État a mis en place vraiment les systèmes de cantine. Maintenant, c'est bien suivi. Avant, bon, on remarquait que les cantines ne terminaient pas l'année, mais il y a des établissements maintenant, là, c'est suivi de façon régulière pour que l'enfant n'ait pas faim. Voilà, à midi, il mange bien. Et côté des jeunes filles aussi, les latrines sont strictement séparées pour que les filles soient à l'aise à l'école. Voilà, donc s'il y a ce suivi-là, s'il y a des services sociaux qui suivent ce côté-là, c'est que nos enfants seront vraiment à l'aise dans les établissements, il n'y aura pas de problème. Parlant de suivi, je ne vais pas vous couper la parole. J'ai vécu un cas comme ça avec une jeune fille, que je ne vais pas nommer d'ailleurs. À chaque fois que son papa battait sa maman,
Quand elle venait en classe, elle n'était pas elle-même. Et son rendement chutait beaucoup. Un matin, elle est venue, elle pleurait. Je demandais à la petite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrivait pas à parler. Je dis, mais où est maman qui est à la porte? Je dis, appelle la maman. Quand la maman même est arrivée, au lieu de dire bonjour madame, la maman même commençait à pleurer. Je dis, aïe, c'est quelle histoire ce matin? Là, j'ai dit à la petite de rentrer en classe. Quand elle est rentrée, je suis allée un peu à côté avec la maman pour en savoir davantage. Je dis, mais les rendements de ta fille, c'est vraiment ça, c'est pas bon. Voilà. C'est là la maman m'a expliqué, voilà, le calvaire qu'elle vivait et ça remontait jusqu'aux enfants. Donc on était obligé maintenant de faire appel au papa et il n'a qu'à venir s'expliquer. Alors quand il est venu, on lui a parlé de ça. Lui-même, il était choqué de voir que comment lui, il va battre sa femme et ça va se reverser sur l'enfant et le bloquer. Il dit, mais ça arrive. Ça arrive. Il faut savoir que ton enfant aime sa maman. Yes. Et si tu continues comme ça, l'enfant va elle sera déroutée. C'est ça. Vu même, elle va haïr le mariage. Bien sûr. Voilà. Donc, voici il y a un des peu cas, ce il y que a aussi des j'ai cas, vécu. c'est pas facile. Voilà. Les enfants sont très sensibles. Souvent, on fait des choses, on pense que les enfants ne nous regardent pas. Ouais. On pense que les enfants mais pourtant, ils écoutent, ils voient très bien. Ouais. Ils sont sensibles. Vraiment, il faut faire très attention. Ok. D'accord. Nous tirons vers la fin de notre émission. Quels sont les conseils que vous pouvez toujours prodiguer pour ces jeunes filles? Voilà. Bon, pour les jeunes filles qui sont dans des situations vraiment difficiles dans les établissements, mais moi je vais leur dire, il faut garder l'objectif en vue. L'objectif c'est quoi? C'est la réussite scolaire d'abord. Voilà. Il faut réussir sa vie scolaire d'abord. Voilà. Donc il faut se donner les moyens, même si papa n'a pas l'argent. En tant que fille, tu as des deux pieds, tu as tes deux mains, tu as ta tête. Tu peux prendre un plat pendant les vacances, mais sur ta tête, chercher l'argent de la rentrée. 5 francs, 10 francs, tu viens donner à papa, tu dis papa, tiens ça pour payer les cahiers pour moi. Le papa, mais ça lui donne la force. Ouais. Il dit vraiment, mon enfant veut le corps. Le papa aussi va gouiller pour scolariser sa fille. Voilà. Donc maintenant, du côté des parents, bon, vraiment, soyons indulgents envers les jeunes filles qui tombent dans les erreurs de jeunesse. Il faut vraiment être indulgent. Et les mentalités ont évolué. Hein. Voilà. Je veux dire que vraiment, de nos jours, beaucoup de parents ont compris, mais il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup de parents ont compris, ils encadrent même les jeunes filles. Il y a des mamans, des grands-mamans qui prennent le bébé, et puis la fille continue les études, et puis elle réussit sa vie. On a vu des cas, il y a des exemples. Voilà. J'espère que les conseils ne sont pas tombés dans l'oreille des sous. Hein? D'accord, donc vos mots de fin. Voilà. Mon mot de fin. Je voulais remercier vraiment pour cette émission. Voilà, ce thème aussi est vraiment d'actualité. Voilà, c'est un thème d'actualité. Et l'erreur humaine, hein, on ne dit pas que non, on ne peut jamais faire d'erreur. Voilà, si on a tout fait pour l'éviter et qu'on n'a pas pu l'éviter, on doit se donner les moyens pour monter plus haut et sortir du trou le plus rapidement possible. Et vraiment, je suis vraiment contente d'aborder ce thème avec vous. Et j'espère qu'on reviendra prochainement pour d'autres thèmes. Merci beaucoup, madame. Je suis très ravie de vous avoir comme invitée. Ok. Alors, nos jeunes filles d'aujourd'hui, on dit qu'il faut se battre corps et âme. Voilà, pour réussir. Ne vous adonnez pas à la facilité. La facilité n'est pas un bon chemin. Alors, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un autre numéro. Uli, bara yala, uli, bara yala.